J'aurais voulu vous dire que, encore une fois, quand on est vissé sur 10 000 pas et quand on est un scientifique ou simplement un rédacteur journaliste sur le sujet, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Ah, Alors, encore une fois, je refuse dans une vie de mettre les gens, de placer les personnes, les humains, dans une boîte où il faut faire 10 000 pas, 11 000 pas, 12 000 pas. Non, c'est plus fin que cela. D'abord, une étude démontre que 7 500 pas peuvent largement suffire à promouvoir la fonction vasculaire, la fonction musculaire, et en dessous de 3 000 pas, vous êtes dans une zone de danger majeur. À partir de 5 000 pas, vous commencez à faire bouger et à refaire votre structure musculaire et vasculaire. À 7 500 pas, vous êtes dans l'harmonie, c'est très bien. Mais, encore une fois, c'est de la précarité des années 2020. Parce qu'en 1920, du temps de mon grand-père, quand il avait 24 ans, après Verdun, eh bien, concrètement, il faisait à l'époque 60 000 à 80 000 pas. Donc, on va donc se remettre par jour. On va se remettre dans une situation normale. Quand on est dans un restaurant ou dans un hôtel, nous voyons avec mes collaborateurs médecins que ce sont des gens qui font 30 000 pas par jour. Donc, il y a des professions qui finalement n'ont même pas à compter les pas. Et puis, il y a des professions malheureuses, c'est-à-dire la personne qui est assise toute la journée derrière un ordinateur. Parfois, c'est 400 ou 500 pas, qui en plus, ce sont des gens qui ont des voitures. Ils font 50 pas pour prendre la voiture. Ils prennent l'ascenseur, ils sont dans le parking. Alors là, évidemment, en 1 an, 2 ans, c'est la catastrophe. Christian, on parlera des escaliers aussi, parce que ça peut être aussi peut-être une manière de compenser le fait qu'on ne fait pas assez de pas avec les escaliers, mais... Que faut-il faire? Non, mais ça fait... Pourquoi marcher, ça fait du bien? Ça fait du bien à quoi de marcher? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Marcher, ça permet finalement... D'abord, il faut apprendre à marcher. Marcher, c'est regarder la tête haute, les yeux horizontaux, on regarde loin devant. Quand je vois quelqu'un marcher les yeux par terre, ça ne va pas. Marcher, c'est regarder les yeux loin devant. Marcher, c'est contracter sa ceinture abdominale en étant relâché. Marcher, c'est appuyer avec douceur et fermeté sur la cavitation plantaire, sur la voûte plantaire, sur la plante des pieds. Et là, quand vous appuyez sur la plante des pieds, vous avez une chasse vasculaire, puisque vous avez en dessous des pieds une éponge. Et quand vous écrasez l'éponge parce que vous marchez, le sang veineux revient au niveau des membres inférieurs au cœur droit, et vous avez là une fonction vasculaire qui se fait bien. Mais François, arrêtez-moi, dites-moi un point, mais on ne doit pas seulement marcher dans la journée. Il y a autre chose. Je disais tout à l'heure à ce magnifique gamin de 14 ans qui va travailler avec moi pendant 1 semaine pour préparer une émission. Ça, c'est mon stagiaire. Eh bien, il est là dans notre studio. Je le salue. Et on en reparlera dans une quinzaine de jours. Concrètement, c'est quoi? Mais attention, je me rends compte que dans mes actions bénévoles que je fais dans les lycées, dans les collèges, dans les établissements scolaires ou dans les grandes écoles, les enfants ont les épaules en avant. Les enfants sont voûtés. Les enfants n'ont pas de ceinture abdominale. Je ne parle même pas des personnes de plus de 25 ans. Donc, au-delà de la marche qui rassure et qui restructure la fonction vasculaire, il faudrait tous les jours, François, s'activer sur dynamiser les épaules vers l'arrière, tenir la tête droite, faire, allez François, soyons courageux, 1 minute de ceinture abdominale. Vous voyez, pas grand-chose. Donc du gainage. Du gainage. Il faudrait ensuite, tous les jours, et le fait de marcher permet de faire la fonction, de restructurer la masse musculaire au niveau des cuisses. Mais quand on a plus de 50 ans comme moi, il faut savoir qu'on perd plus de masse musculaire tous les jours qu'on en refait. Donc il est capital de bien manger pour pouvoir restructurer une masse musculaire. Et souvent les gens disent « Ah oui, depuis 55 ans, j'ai 55 ans, mes genoux ne t'aiment plus, c'est une catastrophe. » Ben oui, parce que concrètement, les personnes n'ont pas été habituées à comprendre que 7 500 pas par jour vous permet finalement de rester à peine à l'équilibre dans la fonction vasculaire, dans la fonction musculaire et dans la tenue. Et évidemment, quand on regarde quelqu'un de marcher, on voit sa personnalité et on voit sa capacité à avoir assumé sa fonction sportive. Monter les escaliers. Fantastique. Fantastique. C'est fantastique. Vous habitez Montmartre.
pour tous ces mondains heureux qui habitent Montmartre. Mais il ne s'agit absolument pas de prendre le métro ou le bus. Vous me montez tous les escaliers de Montmartre 2 fois par semaine, vous avez fait votre activité musculaire. Quand j'habitais Montmartre personnellement... Mais un étage équivaut à combien de pas? On a une idée ou pas? Il faut... C'est une remarquable question. C'est génial. François est génial, franchement. C'est super parce que... C'est des questions en plus compliquées pour Christian. Oui, non, c'est parce que c'est plus 1 heure, quoi, concrètement. Je vois Jean-Luc Moreau. Non, mais c'est vrai que... J'écoute toutes les émissions de Jean-Luc Moreau le dimanche matin. C'est exactement une question à la Jean-Luc Moreau. Mais tout à fait. Oui, c'est pour ça que je voulais poser. Comment fait-on un moteur de Ferrari? C'est ça. Jean-Luc, je vous salue. Et donc, concrètement, un étage, c'est l'équivalent de 300 pas. Mais il ne faut pas prendre l'étage comme ça. Quand on monte les escaliers, tête haute, regard horizontal, ceinture abdominale, et on appuie sur les quadriceps pour monter. Mais on n'est pas obligé d'être essoufflé. Je dirais que chaque jour, il faudrait monter 10 étages. Et je préférerais... Être essoufflé, c'est bon signe ou pas? Non, c'est pas bon signe. Être essoufflé au 10e étage, c'est bien. Mais être essoufflé à la fin du 1er étage, c'est extrêmement péjoratif. Je dis bien extrêmement péjoratif. Et donc, j'aurais aimé, à la fin de cette ordonnance, vous dire... Avec François, faisons un pari avec nos auditeurs, et ils sont de plus en plus nombreux. La norme, ce n'est plus 7500 pas par jour seulement, mais c'est au minimum 7500 pas. Vous m'entendez, mesdames et messieurs, du club de Vincennes de tennis? C'est non seulement 7500 pas par jour, mais en plus d'escaliers et au moins 4 à 5 étages par jour minimum. Et alors là, si vous constatez qu'à la fin de la semaine, vous n'avez pas fait suffisamment de pas, faites des escaliers, ce sont des côtes, et c'est tout à fait remarquable sur le plan vasculaire.